Nous voici, on est encore là ensemble. On a repris notre série sur les signes des temps. Nous vous recommandons d'appeler encore, communiquer, partager avec les amis pour dire que nous sommes retournés parce qu'on a eu quand même peut-être une semaine, 10 jours de repos. Quand j'appelle ça repos, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas suivi d'autres enseignements. Il y a des pasteurs dans vos églises qui suivent, qui prêchent. Et j'encourage que cela se fasse ainsi, que les gens continuent à annoncer la bonne nouvelle au travers des médias. Donc, mais dans notre série des temps de la fin, ou des signes des temps, nous revenons maintenant parce que nous sommes dans un temps de confinement. Beaucoup vous posez des questions et nous pensons que c'est utile qu'on revienne pour répondre à nos questions. Donc, cette série, elle continue, elle est aussi sur YouTube, pour laquelle nous vous demandons de vous abonner, pour que vous puissiez avoir toujours un signal pour nous dire, vous dire que nous avons mis une nouvelle vidéo. Donc, et là aussi, j'aimerais que vous compreniez sur notre chaîne de YouTube, on a beaucoup d'autres vidéos, beaucoup d'autres messages que nous avons enseignés dans plusieurs endroits qui peuvent venir de temps à autre, mais comme si vous voulez aller consulter, vous pouvez trouver nos enseignements qui s'y trouvent. On a même des témoignages des gens qui ont suivi encore et encore certains de nos enseignements. Et beaucoup ont donné des grands témoignages de la main de Dieu qui est intervenue dans leur vie. Je me souviens de quelques familles en San Francisco, aux États-Unis, qui ont suivi notre culte sur la Sainte Seine et qui ont pris part à cette scène, enfin, qui n'ont pas été avec nous live, mais qui les ont suivis plus tard. Et on a des témoignages, non seulement des guérisons, de la main de Dieu, de l'intervention de Dieu dans leur vie. Gloire au Seigneur. Dieu est capable de continuer à agir et se manifester. Donc, si vous le partagez, parce que, en fait, ces familles dont je disais n'ont pas suivi ça, mais quelqu'un d'autre qui a suivi avec nous, qui a fait la Sainte Seine avec nous ces jours-là, a partagé plusieurs jours après à ces familles. Et ces familles ont eu à partager leur moment de Sainte Seine aussi et voir les signes et les miracles du Seigneur. Donc, encore une fois, partageons, partageons, partageons et que Dieu vous bénisse pour cela. Merci pour vous qui avez pris aussi des nouveaux, qui sont de nouveaux abonnés et des messages et des réactions que vous nous donnez. Donc, ici, nous revenons purement sur cette notion de signes et de temps qui est une longue série de choses, donc des enseignements que les théologiens appellent l'eschatologie. Donc, je ne veux pas ici donner ça une dimension très théologique. Mais puisqu'il y a des questions, par exemple, nous avions dit la fois passée à des gens qui posent la question, est-ce qu'avec cette pandémie de Covid-19 et des morts et des gens que nous voyons, des événements, est-ce que ce n'est pas la preuve qu'on est à la fin du temps? Et même quelques-uns ont dit, peut-être les vrais croyants sont partis, nous sommes restés. Donc, nous avons besoin de découvrir dans les Écritures et nous rassurer. La première chose, je voudrais vous dire que les temps que nous vivons sont des temps réels, des signes graves, des angoisses, des problèmes, et des problèmes, comme d'autres appellent la guerre sanitaire. Nous avons une situation réelle mondiale. Ce n'est pas juste une petite nation, un petit coin, un groupe de gens social ou bien un groupe racial qui est en train de souffrir. Ça concerne tout le monde. Là aussi, puisqu'on a identifié c'est un virus qui amène la malaria, qui amène la maladie, qui se manifeste avec beaucoup de symptômes, et on a compris un peu le mode de transmission. C'est la raison pour laquelle on est en train d'encourager les gens d'accepter les signes barrières, de laver les mains et ne pas se saluer avec les mains et avoir des masques. Lorsque vous sortez dehors, vous allez faire des petites courses, mais en réalité, les choses, les grands signaux, les choses qu'on attend de tous, c'est le confinement. Rester à la maison jusqu'à ce que cette période où ces mesures seront levées par rapport à l'évolution qui sera devant nous. Donc les scientifiques et les autorités ne savent même pas à quelle date on doit arrêter ces choses. Donc, gardons ces signes. Je voudrais le dire
Nous croyons à la puissance de Dieu, nous croyons au miracle, nous croyons, mais en même temps, nous vivons dans un environnement, non seulement pour nous protéger nous-mêmes, mais pour protéger les autres. Parce que vous pouvez être infecté, mais en tant qu'enfant de Dieu, ou par rapport à votre foi, vous pouvez ne pas tomber malade, vous pouvez ne pas aussi mourir. Il y en a même qui, à cause de la foi, ne sont pas du tout infectés. Mais cela est dû à la grâce de Dieu, à la faveur du Seigneur. Il y en a d'autres, même peut-être pas à cause de la foi, c'est une faveur des anticorps, de l'immunité. Mais nous ne devons pas mettre les autres gens en danger. C'est la raison pour laquelle j'encourage que vous restiez à la maison dans les temps de confinement, et le message que nous donnons ici vous encourage à rester en contact avec les autres, même sans être dehors. Mais si vous devez sortir, prenez votre masque. Moi, je prends des masques, je sors rarement. Je suis là, j'occupe mon temps pour beaucoup d'autres choses pendant qu'on est là avec toute la famille. Mais du moins, si vous sortez, mettez votre masque. Je crois que ça va devenir le nouveau normal. Dans le sens qu'on va avoir le plus de gens avec des masques pendant très longtemps. Là encore, vraiment, on n'est pas encore sûr que ça va s'arrêter quand. Donc, ce qui veut dire que cette maladie est réelle. Et nous parlerons peut-être dans nos interventions de l'origine, des causes, de tout ça. Certainement, nous croyons que Dieu a permis ça, même si ça doit être le diable, même si ça doit être la méchanceté humaine. Mais quelque part, la vérité, c'est que Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Non seulement parce qu'il l'a déjà annoncé, et c'est parmi des signes que nous allons étudier, mais parce qu'effectivement, il y a des actes de l'attitude humaine qui ne peut que pousser à des choses comme nous les vivons maintenant, des actes de méchanceté, des choses qui montrent que Dieu n'est pas d'accord avec nous. Mais aussi au travers de ça, Dieu communique un message pour que nous tournions vers lui, que nous l'acceptions, que les gens se convertissent, parce qu'il faut le dire, si les gens ne se convertissent pas, si nous ne prêchons pas l'évangile, je dois vous dire, ces jours ici, ces gens meurent dans des milliers, et malheureusement, un grand nombre qui n'ont pas accepté le Seigneur. Donc, c'est des grandes foules qui sont en train de remplir l'enfer, d'aller dans un état de perdition éternelle. C'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile, que nous devons communiquer. Mais aussi au travers de ça, non seulement ça nous pousse à empêcher que les gens meurent avant de connaître le Seigneur, mais que leur foi leur donne la possibilité de faire face à des problèmes, à des situations comme celles que nous vivons, sans négliger la dimension de l'intervention médicale et tout ça, qui d'ailleurs jusque-là n'a pas encore une vraie solution. Et chacun est en train de chercher d'une façon ou d'une autre à combattre, à aider les personnels soignants pour qui nous prions tout le temps. Que Dieu vous bénisse pour les efforts. Les scientifiques, nous prions pour vous, les autorités, pour que Dieu nous donne une inspiration à trouver des solutions. Mais jusque-là, aussi longtemps qu'il n'y a pas de solution, l'important de prêcher la bonne nouvelle aussi, c'est pour qu'on puisse avoir la foi, en faire face, avoir la possibilité de ne pas être stressé, et aussi au travers de ces messages, nous préparer à rencontrer notre Dieu, parce que effectivement, la mort peut intervenir n'importe quand, pas seulement à cause de Covid-19. C'est pourquoi être prêt pour rencontrer Dieu et à vivre avec lui dans l'éternité, c'est aussi le message. Je crois que beaucoup de gens deviennent de plus en plus, un peu plus conscients de prier Dieu, de croire au Seigneur pour leur vie, parce qu'on voit la vanité de tout le bien, des choses qu'on peut accumuler, mais aussi la breveté de la vie. Notre vie est brève. Donc, n'importe quand les gens peuvent mourir et quitter cette terre, il faut connaître le Seigneur à l'avance. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire au travers pour d'abord dire que la situation dans laquelle nous nous retrouvons est un moment leçon. Ça nous apprend beaucoup de choses pour lesquelles nous devons tirer des bonnes leçons et même nous donner une discipline de la conduite, de la façon d'être. Donc, si les gens ne sont pas convertis, prêchons-leur l'évangile. Si toi-même tu n'es pas reconverti, accepte le Seigneur qui est mort à la croix. Il a pris nos souffrances, nos douleurs, mais aussi nos péchés pour nous garantir la vie éternelle. Donc voilà,
Ça, c'est des choses importantes. On reviendra sur ça tout le temps et c'est utile. Mais puisque les questions concernent les temps, les signes des temps, j'ai voulu qu'aujourd'hui on lise un texte, un long texte, Matthieu chapitre 24, où il est question, où Jésus parle de ces temps-là et surtout il parle des signes. Aujourd'hui, je vais faire une introduction sur la notion des signes, mais je préfère qu'on fasse d'abord la lecture de tous ces 51 versets de Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est important, Jésus a dit ça. Quand on verra toutes ces choses, ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Aujourd'hui même, les gens se volent même les masques sur les tarmacs. Vous comprenez que les nations ont perdu même les notions même des contrats et de fidélité. Au point où, bon, ça c'est l'actualité, c'est des choses terribles de voir. Donc il n'y a pas que des guerres des sauvages, mais il y a même des guerres des civilisés. Bon, en fait. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Encore, Jésus montre que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que les commencements des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, on vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Ah, vous avez vu combien maintenant, combien il y a de faits dans les fake news de toutes choses. L'Éternel m'a dit, Dieu m'a montré. Oh, donc, toutes sortes de choses. Donc, il se lève maintenant. Il y a une multiplication de ces choses. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. L'iniquité sera accrue. Donc, il y aura beaucoup de péchés. Les gens vont vraiment faire des choses terribles. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cela est très important de persévérer jusqu'à la fin. Même cette attitude de savoir prier, de vivre en bonne relation avec les autres, il faut persévérer jusqu'à la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc là, c'est un grand signe important. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Je crois que maintenant, avec l'évangélisation est en train d'être accentuée avec les médias sociaux, les moyens de communication, la radio, la télévision. Il y a une possibilité de voir une évangélisation massive. Parce que Dieu est capable d'utiliser toutes choses. Donc, ce qui fait que maintenant, quand tu suis maintenant, si tu partages avec quelqu'un, instantanément, quelqu'un qui est en Australie, en Inde, aux États-Unis, il est en Chine, en France, il est en Afrique, il est à un endroit, instantanément, il peut écouter la bonne nouvelle. Parfois, il doit avoir un membre de famille qui ne croit pas encore, mais elle peut écouter la bonne nouvelle. Donc, ce qui fait dire qu'il y a une possibilité de rapidité de prêcher la bonne nouvelle. Alors, si effectivement la bonne nouvelle a été atteinte par toutes les nations pour servir de témoignage, alors, Jésus, c'est alors dit, viendra la fin. C'est-à-dire que c'est notre devoir en tant que croyant, en tant que chrétien, de prêcher la bonne nouvelle qui marquera la fin des temps. Ce n'est pas la présence de Covid-19 qui va marquer la fin des temps. J'aimerais vous dire ça.
Ce n'est pas le nombre de morts que nous voyons là-bas qui va faire que la fin des temps arrive. Ce qui veut dire que Covid-19 ne va pas tuer tout le monde. Je vous le garantis, ce n'est pas tout le monde qui va mourir de ça. Je prie que vous ne soyez pas de ceux qui seront des victimes. Mais aussi, il y a beaucoup de morts. Nous ne pouvons pas négliger cet aspect-là. Ça devient comme un signe. Mais la fin viendra lorsque l'évangélisation aura atteint tout le monde. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, verset 15 maintenant. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Jésus parle d'un signe aussi, un signe de l'abomination de la désolation qui s'établira en lieu saint. Ça, c'est notre signe dont on parlera plus tard. Alors, ceux qui seront en Judée, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes et que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours-là. Pour les gens posent la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas avoir d'enfants maintenant. Non, 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 non. Ça, c'est une autre chose. Nous parlerons de ça un peu dans le détail pour montrer qu'il y a certains de ces paraboles, de ces paroles qui ont déjà eu leur accomplissement, qui auront leur accomplissement, qui auront l'accomplissement plus tard. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont dites au même moment dans ce même texte. Verset 20. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. En quelque sorte, ça va directement avec Israël, avec le contraire où il y a l'hiver. Beaucoup de gens disent, voilà, le Covid est en train de faire des ravages seulement en hiver. Non, non, non. Il y a des gens qui meurent même dans les climats les plus chauds. Il faut faire attention, c'est différent. Mais du moins, ça montre qu'il y a des particularités des saisons qui peuvent créer beaucoup plus de dégâts, même déjà par rapport à... Et Jésus dit prier pour que cela ne fasse. Donc ça montre qu'il y a une part, un devoir de notre part de prier pour que certaines choses ne se passent pas à de certaines périodes données. Waouh! Ça, c'est une très grande et belle révélation. Notre prière a une place. Donc, nous pouvons prier pour le changement de temps de certaines choses qui peuvent arriver. Car, alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Oh, ça c'est grave. Donc, nous parlerons de ça peut-être à venir pour montrer la dimension de la grande tribulation. Mais sachez-le qu'il se montre de plus en plus, beaucoup plus de dégâts, de détresse, de problèmes que ce que les gens ont vécu avant. Ce que les gens ont vécu avant. Il est vrai que je parlerai de l'histoire de la peste noire qui a eu lieu entre le 13e et entre le 11e et le 15e siècle, qui a eu des dégâts graves. Peut-être à l'état actuel, on n'a pas encore eu autant de morts qu'il y en avait à cette époque-là, surtout en considérant la population du monde de l'époque. Mais du moins, donc quand on considère ce qui se passe aujourd'hui, on a toujours dit, c'est sans précédent. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. C'est terrible. Donc il y a des choses comme ça. Jésus avait dit que les choses vont aller de mal en pire. Donc, verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Quelle place, quelle dimension que nous, les croyants, les élus de Dieu, avons dans la prolongation de ces jours où que ces jours soient abrégés. C'est important de comprendre que nous avons une part importante dans ce qui arrive en tant que croyants. Nous pouvons laisser que les choses continuent ou nous pouvons prier ou manifester par notre action, notre présence, que les choses diminuent. Aujourd'hui, les scientifiques disent faites le confinement, ça va réduire les jours pour que cette pandémie ne continue pas. Lavez-vous les mains, cherchez les gestes barrières pour dire il y a des actes que nous devons poser qui peuvent empêcher que ces choses-là ne puissent prendre beaucoup plus d'allure. Donc, il y a un devoir important que chacun de nous doit Alors, verset 23, si quelqu'un vous dit, le Seigneur est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ça, c'est Jésus qui dit. Parce que les gens disent, oui, effectivement, le Seigneur. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a beaucoup de gens, quand Jésus dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes,
ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Wow! Mon Dieu! Ces gens-là, des faux prophètes, des faux Christ, feront des grands prodiges. Jésus a dit des grands prodiges et des miracles. Quelqu'un a dit non, un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne fera pas de miracles. Non, Jésus a dit que des faux prophètes et des faux Christ feront des grands prodiges qui brisent même de vous séduire. Donc si vous croyez, tout miracle, tout ce qui arrive, vous avez aussi le risque d'être séduit. Même si vous êtes des élus, un élu. Il faut faire attention. La Bible dit qu'il ne faut pas croire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup dans les fake news, dans les médias sociaux, dans l'Internet, beaucoup de choses qui se racontent, même des choses qui sont manipulées, montées par les Photoshop et de tout ça. On vous montre, voyez, j'ai vu des images. Vous voyez maintenant, vous voyez les chevals blancs là dans les nuages. Vous avez tout. Oh, il y a un serpent dans les nuages. Il y a un visage. Aujourd'hui, les choses-là peuvent se faire avec l'ordinateur. Ça peut vous dire, c'est des choses qu'on vous dit là, c'est du montage, c'est des choses qui sont placées les unes après les autres. On place ça, il y a des logiciels, des softwares, des applications qui peuvent vous faire des choses pour que vous croyez, voyez, non, Jésus dit, attention, ne vous laissez pas séduire par ces choses. Voici, je voulais l'annoncer d'avance, Jésus dit, verset 26. Si l'on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Jésus nous montre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas croire, qu'il ne faut pas suivre. Jésus dit ça, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas croire, qu'il ne faut pas suivre, absolument. Alors il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que ce sera quelque chose de rapide et visible, tangible, pour que tout le monde voie ça. En quelque lieu soient les cadavres, là se ressembleront les aigles. Aussitôt après ces discours, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, les signes du Fils de l'homme paraîtront dans les ciels et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, les signes du Fils de l'homme paraîtront dans les ciels. Toutes les tribus de la terre, toutes les tribus, pas juste les nations, oh nations telles, beaucoup de nations ont plusieurs tribus, le Congo a 450 tribus, le Soudan, donc l'Éthiopie je pense 90, donc beaucoup de tribus. Donc il y a plusieurs tribus dans plusieurs nations aujourd'hui. Ce qu'on appelle nations aujourd'hui ne sont pas nécessairement donc, ce que la Bible appelle une nation. Donc, et il dit, mais à ce moment-là, toutes les tribus, les Papous, les Esquimaux, les Aborigènes, les Flamands, les Wallons, les Amérindiens, toutes ces tribus du monde, toutes, même les tribus qu'on parle primitives qui n'ont pas encore les gens, les Bengalis, tous ces gens droits-là les plus cachés, les gens de Kamtchatka, les Skouts, les Mongols, les Vikings, les Irlandais, toutes sortes, toutes les tribus, même celles de la Groenlande, verront les signes du Fils de l'homme. Alors il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Continuez à donner des signes. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison liée, tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Jésus montre cet aspect-là. Je vais revenir sur ça. Dieu a mis beaucoup de signes dans la nature qui peuvent nous enseigner beaucoup de choses. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il parle de cette génération-là qui verra ces choses. Cette génération. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Waouh, ça c'est très fort. C'est là où beaucoup de prophètes ont prétendu, moi je connais le jour, je vais fixer la date, et ils tombent. Quelqu'un a dit, un prophète je connais, qui a dit, oh moi, même si Jésus a dit, personne ne connaît les jours ni l'heure, mais Jésus n'a pas dit que personne ne connaît la semaine, le mois, l'année, alors il a annoncé l'année. Et malheureusement, cela n'est jamais arrivé. Il avait dit en 77. Les témoins de Jéhovah aussi avaient annoncé plusieurs fois les années et tous ont toujours échoué. Quand quelqu'un arrive à donner des dates, sachez-le qu'il est en train de vouloir effectivement pour prouver qui est-ce qu'il est. Parce que j'ai dit, même les anges ne connaissent pas. Même les gens ont même posé la question à Jésus. Est-ce qu'à ce temps-là, Jésus a dit non, pour ça, il n'y a que le Père seul qui connaît. Et c'est ce qu'il dit ici. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne s'en doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Jésus reviendra plusieurs fois sur l'exemple de Noé. Nous verrons ça dans les études. Donc, c'est une leçon. En fait, l'événement, la chose qui est arrivée au temps de Noé devient une grande leçon qui doit nous enseigner encore aujourd'hui. Parce qu'elle dit, avant le déluge, les gens s'enivraient, mangeaient, buvaient, se mariaient, s'en doutaient de rien. Peut-être que nous vivons une époque comme ça maintenant aussi. Jusqu'à ce que les choses, le déluge les a emportés. Il dit, alors, verset 40, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée, pour montrer que la promiscuité, être proche ou faisant la même chose, ne garantit pas que vous allez tous deux partir. Jésus dit, les gens seront sur le même lit, l'un partir et l'autre ne pas partir. C'est pourquoi il faut que tu t'assures que ton mari connaît le Seigneur ou ta femme connaît le Seigneur et ton voisin, ton ami. Maintenant, nous sommes dans le confinement, effectivement. Les gens dans la maison, que chacun aime connaître le Seigneur pour qu'ils ne puissent pas rester. Veillez donc, verset 42, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour les donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs, si son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il y a des ordres que nous recevons de la part de Dieu. Si Dieu donc, nous donne ça, faisons ça. Que Dieu nous trouve, que les événements, que tout ce qui nous trouve en train de faire ce que nous devions être en train de faire. Aujourd'hui, les gens étaient distraits par beaucoup de travail, beaucoup de choses, chercher l'argent, et on a abandonné les choses les plus importantes. Mais je pense même le confinement ou l'événement ici nous ramène à remettre les choses, à reconsidérer l'échelle des valeurs et les priorités de la vie. Je vous l'ai dit, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors Jésus parle de l'enfer. Vous comprenez, c'est important de comprendre que le monde ne va pas toujours continuer comme ça. Il y a de temps terribles, de temps et surtout une éternité dangereuse si on ne fait pas attention et surtout si on ne se laisse pas avertir. L'avertissement vient au travers des signes. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les signes existent. Aujourd'hui, j'ai déjà lu un long texte, donc j'ai dit que ça fera beaucoup de choses à apprendre
On ira petit à petit, lentement. Je ne ferai pas nécessairement, comme on dit, la ligne de temps pour suivre après tel événement, viendra tel autre. C'est la tentation de beaucoup de gens qui font l'eschatologie de prendre. On préviendra un peu une sorte de ligne de temps. Mais je voudrais que vous sachiez qu'en voyant même comment Jésus a présenté les choses, il y a des choses qui viennent les unes après les autres, même il y a d'autres qui sont dites avant, mais qui viendront plus tard. Donc c'est pourquoi l'essentiel, c'est de veiller sur l'ensemble des signes. Parce que les signes, il y en a nombreux. Et la Bible est un livre rempli de la dimension des signes, la valeur que Dieu donne aux signes. Et je voudrais ici vous donner une idée rapidement, la notion des signes d'après la Bible. Rapidement, si je ne termine pas, on reviendra sur ça plus tard. Donc, vous voyez que dans ces chapitres que nous avons lus, le mot signe devient plusieurs fois, pratiquement 6 fois. Donc, signe, 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 vous verrez les signes, il y aura des signes, il y aura des signes. Déjà, donc, signe et miracle, c'est la même chose, dans le terme grec, c'est siméon, donc c'est en même temps signe ou miracle ou prodige. Parce que c'est les signes, d'après la concept biblique, sont des marques. C'est un signe, c'est une marque, c'est un prodige. C'est une expression, c'est une manifestation. Le but, c'est pour montrer une direction, pour montrer un temps, l'espace en temps ou en période. Donc, pour déterminer, par exemple, on met les signes comme des bornes pour délimiter l'espace. Donc, les signes peuvent être là pour montrer aussi le début et la fin. Le signe peut être la preuve de quelque chose qui se distingue pour se distinguer des autres. Donc on fait un signe pour qu'on soit différent. Donc vous avez un habit, un uniforme, mais on met un petit signe pour que vous sachiez que vous êtes différent de toutes les autres personnes. Les signes vous identifient. Ça peut être un code, ça peut être un chiffre. Par exemple, nous parlons des signes, la marque de la bête, qui est un signe codifié en chiffres. Apocalypse parle de 666. Donc il y a plusieurs signes qui peuvent être des codes d'identification, des codes les signes peuvent faire aussi une remarque. Les signes, c'est comme des panneaux qui peuvent montrer quelque chose en grand pour dire un message. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, mais ça peut être aussi un acte, ça peut être une attitude, ça peut être donc une forme de quelque chose qui peut servir de signe. Et Jésus ici montre qu'il y a des signes qui sont aussi dans la nature. Parce qu'effectivement, quand nous lisons Genèse chapitre 1, les versets 14 et 15 nous montrent qu'à la création, Dieu a mis des signes. J'aimerais lire ça avec vous rapidement. Genèse chapitre 1, verset 14 et 15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Donc les signes ont déjà été à la création. Dieu, quand il a créé dans la nature, il a mis des choses comme des luminaires, c'est-à-dire des étoiles, la lune, le soleil. Tout ce sont des signes. Et la Bible dit pour qu'il marque les époques, les jours et les années. Ne soyez pas étonnés de voir qu'effectivement, c'est la présence, la position de la terre par rapport au soleil, par rapport aux étoiles, qui nous fait marquer des années. Quand on dit qu'il y a dans une année, il y a 365 jours, c'est le nombre de tours que la terre fait autour du soleil. C'est un signe que Dieu avait marqué, avait mis là. Quand nous disons qu'il y a les jours, qu'il y a la nuit, c'est par rapport à le côté de la terre, nous sommes par rapport au reflet de la lumière. C'est qui sont à un endroit donc, où le soleil est de l'autre côté. Donc la terre elle-même constitue pour vous un ombrage, vous devenez dans le noir. Et quand là où les gens sont éclairés, c'est les jours.
C'est ce qui explique qu'au même moment, il y a des gens qui sont en jour, d'autres sont la nuit, sur la même terre. C'est parce que Dieu a mis ça comme des signes. Moïse, inspiré par Dieu, a montré ça à l'époque où l'astronomie, la science n'avait pas encore fait découvert, on n'avait pas encore monté au-dessus de la terre pour voir ça, mais Dieu, par l'inspiration, avait montré les époques, les jours sont marqués, on dit 365 jours. Quand on dit dans chaque jour, il y a 24 heures, c'est par rapport aussi à cette rotation-là, qu'il y a 24 heures que ça prend pour tourner. Et dans cette 24 heures, il y a une partie de 12 heures qui sera en plein jour, 12 autres jours sera en pleine nuit. Dans d'autres coins de la planète ou de la Terre, il y a des gens, des jours sont longs, les gens sont courts par rapport à comment l'axe de la Terre se met en position. J'étais l'année passée, au mois de juillet, en Norvège, qui est vraiment au pôle Nord. On s'est rendu compte que jusqu'à 1h du matin, pratiquement, il ne faisait pas sombre. Il faisait sombre pour quelques minutes seulement, et puis les jours revenaient encore. Parce qu'ils sont en position telle que le soleil les éclairait à tout moment de cette période. Donc, les signes, Dieu avait déjà dit, les années sont calculées par rapport à ça. Dieu avait montré que nous n'avons pas que des choses que les gens font pour devenir des signes. Mais là, dans la nature, Dieu avait déjà mis des signes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les scientifiques étudient les signes. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant de voir que les mages qui étaient au fait des gens qui étudiaient les signes des étoiles ont dû dire dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2, que où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile à l'Orient. Ils avaient, au travers de ça, à l'époque, il n'y avait pas encore de télescope off-ball, il n'y avait pas encore, mais cette étude des astres, c'est quelque chose qui date depuis des années. Jésus a même dit aux gens, vous savez discerner les signes des temps. Il n'y a pas que le soleil et l'étoile, mais il y a aussi le fait qu'on voit que le vent est en train de venir de ce côté. Les nuages qui sont là-bas montrent que la pluie va tomber ou ne va pas tomber. Il y a des signes qui sont dans la nature, qui nous expliquent certaines choses, qui nous montrent qu'il y a certaines choses qui vont arriver, qui se font, et nous sommes à telle période. Les signes de déplacement, même des oiseaux, des bêtes, des animaux. On connaît des signes. On peut voir que maintenant, nous approchons l'hiver, nous approchons l'été, nous approchons telle chose. Même dans les pays tropicaux, on peut voir que, bon, ces oiseaux-là, on ne les voit qu'à cette période. Oh, cette chose-là, maintenant, les termites sortent ici parce que c'est telle période. Et même la façon dont les pluies tombent ou les pluies ne tombent pas, ça constitue une régulation naturelle des signes pour nous montrer des saisons, des périodes particulières de l'année. Donc, Dieu a mis ça. C'est pourquoi étudier les signes est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la météo pour ne pas être surpris de la pluie. Ce n'est pas des apprentis sorciers. C'est facile de faire avec des études, avec des appareils. Déjà à l'époque de Jésus, il n'y avait pas encore d'appareil, mais on savait que la pluie va venir, maintenant il va tomber. Même dans nos villages, on connaît, on peut dire qu'à cette période ici, il pleuvra pendant la journée ou il pleuvra pendant la nuit parce que les gens, les vents tels qu'il apparaît. Donc, aujourd'hui, la météo donne encore des appareils, des équipements qui donnent des signaux qui peuvent permettre de connaître ces choses à l'avance. Moi, j'habite la Floride, nous dépendons beaucoup de déclarations de météo pour savoir les problèmes des ouragans, les problèmes des tempêtes, pour avoir une idée, prendre les dispositions, s'il faut se cacher, s'il faut fuir, les tornades. Il y a des signes qui existent dans la nature. Il suffit seulement de bien les discerner, on peut échapper à certaines choses. On peut même savoir quand est-ce qu'il faut planter, quand est-ce qu'il faut semer, quand la récolte, à cause des signes. Donc, les signes font partie de notre vie. C'est Dieu qui veut que nous puissions apprendre à discerner les signes, à les connaître. Il n'y a pas que ces signes naturels qui sont là, mais il y a aussi des signes qui sont surnaturels, qui sont des miracles, qui sont des choses qui viennent contrairement aux lois naturelles. Je ne sais pas, mon temps est parti, je prends longtemps, mais je voudrais que vous compreniez que les signes sont là comme des expressions, une manifestation pour montrer certaines choses. Nous avons des signes ordinaires, comme j'ai dit, de l'espace, des bornes. Nous avons des signes de distinction, comme pour dire, bon, cet habit ici, on ne peut pas être comme tout le monde. On fait un signe pour marquer la différence.
Mais il y a des signes qui sont des gens, comme des messages qui annoncent quelque chose qui va arriver, quelque chose ou une période donnée. Donc, par rapport à un événement comme celui des fins des temps, certainement, Dieu ne pouvait pas laisser qu'il n'y ait pas de signes. Qu'il n'y ait pas de signes qui montrent. Aujourd'hui, même dans le domaine scientifique, je voudrais revenir encore, je disais les sciences, étudier les étoiles, continuer encore à faire toutes ces choses. Aujourd'hui, on lance les satellites dans l'espace pour les signes. Donc, il y a aussi l'importance des signes comme quelque chose qui fait déterminer, par exemple, des maladies. On peut savoir les signes de telle maladie, ce qu'on appellerait des symptômes. Quand quelqu'un manifeste la fièvre, quand quelqu'un manifeste ceci, on sait qu'à ce moment-là, il y a telle chose. Aujourd'hui, on sait que quand quelqu'un a le Covid-19, on connaît les symptômes. Une toux sèche, de tout ou bien des choses, des respirations qui sont difficiles. Ça, c'est des signes. Et les gens utilisent ces signes pour les mettre ensemble et dire, s'il y a tel signe, ça signifie telle chose. Donc nous vivons franchement autour de signes. Autour de signes. Donc aujourd'hui, beaucoup d'appareils marchent avec des signes. En fait, les appareils sont des détecteurs de signes. Les datas que nous avons sur l'ordinateur, ce sont des signes qui sont mis pour nous faire, en quelque sorte, montrer ce qui va arriver à la fin. Celui qui étudie une codification donnée, c'est en fait une façon de connaître l'agencement des signes pour arriver à tel objectif. Donc, scientifiquement, déjà, le problème des signes, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas les apprentis sorciers, mais ça fait partie des choses que Dieu a mis dans la nature pour lesquelles on peut exploiter et connaître et étudier. Mais comme je disais, à part ça, il y a des signes surnaturels, des signes que les gens font pour se distinguer, pour faire quelque chose de différent. Entre autres, même les signes des bons prophètes, des faux prophètes, des antéchrists, de la bête, il y aura des signes. Mais aussi, il y a des vrais signes. La Bible nous montre que l'être humain a toujours désiré avoir des signes. Pour ne pas être totalement aveugle, ne pas être non informé. Donc, on a besoin toujours de ce sentiment des signes. La Bible nous montre que Dieu veut aussi que nous ayons des signes. Même pour la naissance du Christ, Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 7, versets 10 à 14, Dieu a dit au roi, il dit, demande les signes. Donc, ce n'est pas mauvais de désirer d'avoir des signes. J'aimerais lire ça avec vous rapidement. Donc, Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Et Isaïe lui dit, écoutez donc, maison de David, et c'est trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici les signes. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, ce qui signifie Dieu est avec nous. Voilà, Jésus lui-même était un signe, mais il devait naître par le signe que la Vierge Marie, une jeune fille sans homme, devient concevoir, devenir enceinte pour enfanter. Donc, la naissance de Jésus est l'un des signes que Dieu lui-même a opté à donner aux gens quand les gens disent nous n'avons pas besoin de signes. Quand il dit, je n'ai pas besoin de signes, Dieu dit, moi-même Dieu, je vous donne des signes. Donc Dieu, ça lui plaît de nous donner des signes. Ça, c'est important. Je pense que nous pouvons prendre ça comme une des grandes choses dans la leçon d'aujourd'hui. Dieu aime nous donner des signes. Jésus, quand les disciples ont posé la question, quels sont les signes? Jésus lui a dit, voici les signes. Et il leur a répondu les signes. Et il est vrai qu'il y a eu des moments où des gens ont cherché à obtenir de Jésus des signes et Jésus a refusé de leur donner des signes. Nous verrons ça parce que les gens étaient incrédules. Les incrédules qui cherchaient à avoir des signes. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 12, versets 39 à 41. Les gens ont dit, montre-nous les signes. Dans Jean chapitre 2, verset 18, les gens ont demandé à Jésus de quel signe tu me montres pour faire ce que tu es en train de faire.
Mais Paul disait ça, que les Juifs cherchent des signes, les Grecs cherchent de la sagesse. Mais ils n'avaient pas reconnu les vrais signes de Dieu. Sinon, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18 à 25, et puis chapitre 2, verset 6 à 10. Parce que Dieu a promis, lui-même, je vous donnerai un signe. Mais maintenant, quand vous ne voulez pas accepter les signes de Dieu, vous dites, bon, toi qui es là, nous te voyons, mais tu es le fils de Marie, hein, et puis ton père c'est Joseph, vous connaissez tes frères qui sont là-bas, c'est José et tout le reste. Donc, qu'est-ce qu'il devait dire? Qu'est-ce qu'il devait prétendre? Donne-nous un signe, montre-nous un signe. Jésus dit, si vous ne croyez pas en mon mot comme les signes, il ne vous sert pas d'avoir un autre signe. C'est pourquoi Jésus a dit, vous n'avez pas besoin d'un autre signe. Il dit, je vous montre un signe qui a eu lieu. C'est le signe de Jonas. Comme Jonas fut dans les 3 jours dans les ventres des poissons, il en sera, et même le Fils de l'homme sera 3 jours dans la terre et ressuscitera. Oh! Jésus voudrait montrer à ces gens-là qu'il est vrai, miracle et beaucoup d'autres choses, mais le plus grand des signes, c'est Jésus lui-même. Il est le signe que nous avons. D'ailleurs, c'est comme ça qu'historiquement, il est devenu le signe, la marque de l'histoire. À partir de la naissance de Jésus, l'histoire mondiale a été divisée en 2. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Parce que Jésus est un signe, un repère, un point. Alléluia. Nous reviendrons sur ça, c'est la place que Jésus a dans l'histoire du monde. Aujourd'hui, le monde va changer un peu, mais du moins la datation, le fait seulement que nous disons, nous sommes en 2020, montre que nous avons un signe. Le monde n'a pas commencé avec la naissance de Jésus. Mais la naissance de Jésus a marqué un signe historique. De telle sorte qu'il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu te convertis, il y a aussi un signe historique qui commande dans ta vie. Avant d'avoir reçu Jésus et après avoir reçu Jésus-Christ. As-tu ça? Si tu n'as pas, je t'explique, reçois Jésus, tu peux commencer, et la Bible appelle ça la nouvelle naissance. Mais nos anniversaires que nous fêtons dans la vie de tous les jours marquent un signe religieux du début de notre jour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. J'ai mon neveu Élisée qui a eu son anniversaire, ma nièce précieuse qui ont eu aussi leur anniversaire. Aujourd'hui, c'est un signe. Chaque jour que vous fêtez l'anniversaire, c'est un signe. C'est un signe qui montre que vous êtes né quelque part. C'est un signe qui montre que vous grandissez. C'est un signe qui montre que vous vieillissez. C'est un signe qui montre que les choses avancent. C'est un signe. Donc, il y a des signes comme ça. Jésus reste le signe, les références. Et les gens, quand ils ne voulaient pas l'accepter, Jésus dit, non, vous voulez un signe? Parce qu'ils voulaient qu'il fasse un miracle bourré. Jésus dit, une génération méchante cherche un signe. Il leur sera donné. Pas un autre signe, c'est celui de Jonas. Je n'en veux pas dire que Jésus a refusé de faire des miracles. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 2 que le premier miracle de Jésus, il a changé l'eau en vin, était le premier signe pour se faire glorifier, par lequel les gens devaient croire en lui. Donc Jésus veut qu'il y ait des signes. Jean chapitre 4, verset 45 dit que vous ne croirez que lorsque vous voyez des signes. Jésus faisait beaucoup de signes. Il a nourri les gens. Il a fait beaucoup de choses pour que ça serve des signes que les gens voient qu'il est celui qui devait venir, le Messie. Alléluia. Quand les gens voyaient les signes comme ça, ceux qui croyaient en lui, ils croyaient parce qu'ils avaient vu des signes. Donc, aujourd'hui, nous avons lu ce texte-là de la dimension que Jésus a montré que la fin des temps aura des signes. Jésus aussi après sa mort, quand il mourait à la passion, les gens l'ont bandé. Ils ont dit, dites-nous, montrez-nous un signe. Qui est là? Jésus n'a pas dit. Mais après, il a dit, quand il est ressuscité des morts, il a dit, ceux qui croient, il est apparu auprès d'eux. Venez, voyez les signes. Voyez les signes. On pouvait voir les signes, les marques des clous qui étaient sur. C'est des signes, des stigmates, comme on l'appelle. Des signes montrant que c'est lui. Ce n'était pas un revenant ou quelqu'un, un esprit, un fantôme. Il dit, voici les signes, montrant que je suis mort pour vous. Donc, il leur donne des preuves. Dans un Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, dit, il leur apparut, il leur donna des preuves qu'il était vivant. Des signes, montrant des signes qu'il est réellement apparu. Il est vivant, il leur a apparu pratiquement 10 fois après sa résurrection. Et le dernier jour, avant de partir, il leur dit dans Marc chapitre, dès qu'on termine là-bas, chapitre 16, verset 17 à 20. Et j'aimerais lire ça et puis on va terminer. Parmi les signes, il y a des signes assez positifs.
positifs que Jésus a promis que les gens qui croiront en lui manifesteraient. Alléluia. Et j'aime ces signes. Ce sont des signes formidables. Ce n'est pas seulement les signes de fin des temps. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait, les disciples prêchaient partout et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les signes qui les accompagnaient. Donc Jésus avait promis que nous croyons à Jésus-Christ ressuscité, nous aurons aussi des signes qui accompagneront notre vie. Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. S'ils prennent des breuvages mortels, s'ils prennent des choses, ils imposeront les mains sur les malades. Et ça, c'est des signes importants. Connaissez mon verset préféré d'Hébreux chapitre 2. À partir du verset 2, on dit que nous ne devons pas négliger l'évangile. Donc les saluts non négligeables. C'est le salut que le Seigneur lui-même a prêché. Et ceux qui l'ont cru, ils ont vu des signes. Et Dieu lui-même confirmait ces messages par des signes qui accompagnaient. Alléluia, alléluia. J'aime bien lire ça. C'est pourquoi nous devons, verset 1er jusqu'au verset 4, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste punition, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Les signes sont une réalité. Les signes sont importants. Et il n'y a pas que les signes de la fin des temps, du coronavirus. On n'a pas que les signes de terreur et de la guerre. Il y a aussi des signes positifs, des guérisons, des miracles, même des signes de ta propre conversion. C'est ma prière. Je voudrais prier maintenant. Peut-être vous traversez cet état grave que tous traversent, des maladies, des problèmes. Et vous avez déjà commencé à voir des symptômes, des signes. Que, comme on dit chez nous, aux yeux, qu'il y a quelque chose qui est dans vous. Je voudrais prier que les signes positifs du Seigneur, des guérisons, des miracles, se manifestent aussi dans votre vie. Alléluia. Je crois à cette promesse de Dieu. Cela est vrai. Le message de l'évangile, quand nous le prêchons, il manifeste le salut, c'est-à-dire la délivrance, la guérison, avec des signes et des prodiges. J'ai prié que Dieu te manifeste, qu'il manifeste ces miracles. Pendant que les signes du mal, de la maladie, les signes des symptômes, des choses mauvaises se manifestent, que Dieu aussi manifeste les bons signes. Je voudrais que quelqu'un, même quand il écrit le Seigneur, j'ai besoin de bons signes, les signes de la joie. Parce qu'aujourd'hui, les signes de terreur, de la peur sont là. Les signes sont macabres, les cercueils, les morts, les problèmes, tout ce qu'il y a. Même quand on voit déjà les masques, tout ça, on sent que ce sont des signes. Et peut-être même les signes ascendants. Mais on a aussi besoin de bons signes. Que les signes de la main de Dieu se manifestent dans votre vie. Seigneur, je te prie, ô Éternel, parce que toi, tu es les signes de Dieu. Les signes que tu as dit quand Akaz a dit, oh Dieu, je ne veux pas. Et Dieu a dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Toi-même, Seigneur, tu es un signe. Je te prie que tu te manifestes dans nos vies, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au moment où des signes, des symptômes, des choses terribles se manifestent, où les signes que nous avons dans le monde de troubles qui troublent, c'est te prie que toi tu manifestes tes signes positifs, de la guérison, de la paix, de la joie, de la délivrance. Qu'il y ait des signes nouveaux
oh Père. Là où il y avait des signes de terreur, de la destruction, de l'infection, qu'il y ait des signes nouveaux de la guérison, de la libération, de la délivrance. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, ça a été une longue leçon aujourd'hui, mais nous sommes en train de parler des signes de temps. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi, partagé ça avec les autres. Donc, nous aurons des sessions de plus en plus pour parler des signes de temps. Dieu est vivant, les signes sont là. Il n'y a pas que les signes de la terreur, mais il y a aussi les bons signes de la part de Dieu. Et je prie et je serai content d'entendre vos témoignages, que les bons signes commencent à se manifester dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, partagez avec les autres. À la prochaine. Salutations à vous tous qui nous avons suivis de partout, 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 partout. Gloire, gloire, gloire au Seigneur et ciao, ciao, ciao.